l'opportunité de pouvoir vous présenter l'OIM et répondre à vos questions et voir comment mieux travailler avec les médias. Pour votre information, l'OIM au Burundi, on travaille principalement avec les personnes déplacées, impactées par les désastres naturels. On travaille sur les questions des rapatriés burundais de retour, sur les questions de migration de main-d'œuvre, gestion des frontières, tant dans un contexte d'urgence, mais aussi dans un contexte plus long terme de développement. Pour nous, le rôle des médias est un acteur très très important dans le développement du Burundi et pour l'OIM pour mieux travailler et expliquer ce que font les interventions qui sont menées. Ce rôle est assez décisif, mais on entend souvent que le rôle de certaines des agences onusiennes, et notamment l'OIM, est assez méconnu. Et comment mieux travailler et mieux expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette rencontre appelée Café Média, justement pour créer plus de liens, de discussion entre les journalistes, vous, et l'OIM sur les programmes. D'accord, je vais traiter de la question de la diaspora et la question de la réduction de la migration de main-d'œuvre, la migration irrégulière. Au niveau de la diaspora, de génération en génération, il y a beaucoup de Burundais qui sont installés à l'extérieur du Burundi, que ce soit dans les pays voisins, que ce soit dans les pays plus lointains, Kenya, Afrique du Sud, Europe, Canada et autres pays. Il y a différents types de mouvements et de générations de personnes burundais très attachées à leur pays qui ont évolué à l'extérieur. Et un des objectifs du gouvernement, c'est de pouvoir rétrécir les liens entre ces communautés établies hors du Burundi, communautés burundaises, avec le Burundi, pour renforcer les liens, pour renforcer les échanges et aussi de pouvoir construire et capitaliser sur des opportunités d'échange, d'investissement, de développement ou de partenariat. Elle est très forte, la diaspora burundaise, et il est considéré qu'elle peut contribuer pour le développement du Burundi, et c'est une des priorités du gouvernement. Et chaque année, les communautés et les représentants des différentes diasporas à travers le monde se réunissent chaque été pour discuter avec les autorités comment renforcer les liens et les relations entre les communautés établies hors du Burundi et le peuple du Burundi et le gouvernement du Burundi. Donc c'est quand même quelque chose de prioritaire pour le gouvernement, avec des liens très étroits avec cette communauté qui peuvent vraiment offrir beaucoup en termes de perspectives, investissement, échange, qualification et réduire le clivage entre ceux établis hors du pays et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est pour les actions de diaspora, c'est tout un chantier que le gouvernement souhaite approfondir, et l'OIM accompagne le gouvernement dans ses objectifs pour essayer de créer des opportunités de partenariat entre diaspora et gouvernement dans les domaines prioritaires, que ce soit migration de main-d'œuvre par exemple, s'il y a des qualifications nécessaires ou des formations qui sont nécessaires par des Burundais qualifiés établis hors du Burundi, comment faciliter les échanges de ces professeurs par exemple pour venir enseigner au Burundi. Ça c'est juste un exemple. Il y a également d'autres échanges qui sont possibles dans beaucoup de secteurs. Ça peut être la santé, ça peut être l'industrie, ça peut être la brasserie. Et donc c'est quand même quelque chose qui est très, très important pour le gouvernement, et où il y a beaucoup de ressources à capitaliser. Au niveau de la réduction de la migration irrégulière, c'est très important pour nous de faire le plaidoyer, comme Michael a dit. La migration n'est pas un problème, mais il y a des défis à relever. Quand il y a des voies de migration sûres, régulières et ordonnées, les personnes peuvent jouir de leurs droits plus pleinement et défendre leurs intérêts plus directement. Sauf que si on est obligé à obtenir des trajets
d'irrégularité dans leur projet de migration, tout d'un coup, on peut se retrouver en marge de la société, où c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on est plus dans l'obscurité, de faire valoir ses droits. Et donc, ça devient aussi beaucoup plus facile de pouvoir se faire exploiter, ne pas recevoir un salaire adéquat, ne pas pouvoir cotiser aux acquis sociaux. Se retrouver vulnérable à des menaces ou à du crime organisé qui peuvent contrôler votre vie parce que vous êtes en marge de la société et faire valoir vos droits est beaucoup plus difficile, même si le cadre légal doit offrir de la protection à tous les gens. Donc pour nous, c'est très important de réduire la migration irrégulière pour réduire la vulnérabilité des personnes. Et le meilleur moyen pour ce faire, c'est de renforcer les voies et les opportunités de migration régulière. Je vais enchaîner sur la question de la migration de main-d'œuvre, puis après je vais passer la main à mon collègue. Sur la question de migration de main-d'œuvre, il y a eu dans les derniers mois beaucoup de discussions sur ce que fait le gouvernement. Le gouvernement, dans son objectif de créer plus d'opportunités pour renforcer les opportunités d'emploi des jeunes, cherche plusieurs opportunités à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays, pour répondre à ce besoin. Et des partenariats et des accords avec les pays de la région de l'EAC, mais également, et en général, on réfère beaucoup plus souvent à ces pays-là, les pays du Golfe, trouver des partenaires où ils peuvent signer des accords d'échange de migration de main-d'œuvre et prioritaires. Le gouvernement en a déjà signé plusieurs et maintenant on est au stade de voir et le gouvernement décider comment ils vont opérationnaliser ces accords pour permettre aux jeunes burundais de pouvoir partir dans le cadre de ces accords de migration de main-d'œuvre, dans des conditions sûres et sécurisées pour pouvoir travailler dans les pays avec lesquels le Burundi a établi les accords. Donc, on est au début du processus et c'est peut-être pour ça que vous avez juste entendu de la signature des accords. Il est bien que ces accords existent maintenant, mais maintenant on est au stade de travailler à opérationnaliser les accords pour permettre aux jeunes burundais de pouvoir accéder à ces opportunités de migration de main-d'œuvre. Et enfin, sur la question de la distinction entre OIM et HCR, nous sommes tous deux agences des Nations Unies et tous deux responsables d'un mandat qui se recoupe beaucoup, parce que c'est lié à la mobilité des personnes. Donc le HCR, leur mandat et le nôtre sur la migration se recoupent beaucoup. On travaille ensemble sur la question de l'appui aux réfugiés. Et certaines actions relèveront de l'HCR et quand l'OIM est en position de pouvoir soutenir, telle que la réinstallation des réfugiés, l'appui à la réintégration des réfugiés, l'OIM vient pour soutenir l'action. On a nos mandats respectifs, mais nous travaillons en partenariat et en coordination pour répondre dans les domaines qui relèvent de nos mandats respectifs. C'est la même manière sur la question des déplacés internes. C'est lié à une question de mobilité. Le HCR est présent, le IAM est présent et notre travail est complémentaire en fonction des besoins à répondre, que ce soit dans le domaine de l'abri, que ce soit dans le domaine de la protection et de l'assistance ou autres besoins. Donc, il est vrai que parmi toutes les agences des Nations Unies, celle avec laquelle il y a le plus de chevauchement, c'est le HCR. On comprend la question. Mais en tant que partenaire onusien, on se doit de travailler ensemble pour répondre aux besoins des personnes. Et on travaille dans le cadre de nos mandats, mais aussi dans le cadre de nos capacités à pouvoir faire la meilleure réponse coordonnée. Et elle a dit une chose pendant sa présentation, que la migration, ce n'est pas un problème à résoudre. Moi, j'ajouterais que c'est un défi à relever. C'est un défi à relever, ce qui implique que
ça doit impliquer tout le monde. Tout le monde doit être impliqué dans le processus de relever ces défis. Donc, par rapport à... Il y a deux personnes qui ont posé la question en ce qui concerne les déplacés sur les sites. Et la dernière personne a parlé de relocalisation. Oui, l'OIM est là pour apporter un soutien aux déplacés, surtout sur les sites, comme dans les différents endroits qui ne sont pas les sites, c'est-à-dire les communautés. Je tiens à vous rappeler que depuis mon arrivée ici, on a eu ce problème, n'est-ce pas, de relocalisation. Peut-être vous posez la question parce que vous avez constaté qu'il y a certains déplacés sur les sites qui ont duré pendant un bout de temps. Mais on ne peut pas relocaliser aussi les déplacés si on n'a pas vraiment un terrain qui est adéquat pour cette relocalisation. Et de ça, ça ne rentre pas de notre capacité ou notre compétence, n'est-ce pas, d'octroyer les terrains. Ça revient au gouvernement. Et c'est l'un des problèmes qu'on a eu, n'est-ce pas. On est en train de négocier avec le gouvernement, n'est-ce pas, pour que le terrain adéquat peuvent être alloués à l'OIM pour qu'on puisse, n'est-ce pas, essayer de relocaliser cette déplacée-là. Donc c'est ça, c'est de là où nous sommes jusqu'à présent. Sinon, la relocalisation, ça fait partie de nos activités. Par rapport aux gens qui sont sur le site, si vous avez visité les différents sites, peut-être vous allez constater qu'il y a une amélioration constante en termes d'abri, en termes de réparation d'hangars et en termes même d'approvisionnement de soutien, c'est-à-dire que ce soit dans eau, abri ou bien articles non alimentaires. Donc, on travaille aussi en étroite collaboration avec les autres partenaires. Ce n'est pas seulement OIM, il faut qu'on soit honnête. On travaille avec les autres partenaires, UNICEF par exemple qui est chargé de WASH, OIM qui est chargé